Nous allons justement parler donc de cette déclaration de politique générale avec notre invité. Il s'appelle Mohamed Lemine Hammadi, conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Si. Merci pour Alors, l'invitation. oui, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais, l'Assemblée nationale a adopté samedi la déclaration de politique générale du gouvernement par 140 voix contre 25. Une DPG qui a été présentée mercredi par le Premier ministre. Le gouvernement a donc la confiance de l'Assemblée nationale pour dérouler cet ambitieux programme. C'est un ambitieux programme parce que le Premier ministre a égrené les grands chantiers de ce programme. Par exemple, un État de droit et des institutions fortes avec une bonne gouvernance moderne, une économie performante, résiliente et éco-durable, un capital humain bien formé et qualifié, en particulier chez les jeunes, une unité nationale solide et une intégration sociale inclusive. Alors, c'est un chantier énorme que le Premier ministre a présenté donc dans cette déclaration de politique générale. Et également, il y a plusieurs défis à relever donc, pour mettre en œuvre cette déclaration, cette politique générale. Alors, concrètement, comment mettre en œuvre cette politique générale? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup. C'est effectivement un programme ambitieux, très ambitieux même. Mais avant cela, avant de le détailler, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour dire que cet exercice, cette déclaration de politique générale est un moment fort de la vie de la nation, à travers lequel donc le gouvernement vient devant les représentants du peuple présenter sa déclaration de politique générale, solliciter la confiance du Parlement et présenter donc le programme de gouvernement qu'il compte mettre en œuvre. Et c'est précisément ce que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait, vous venez de le dire, mercredi passé, et confiance qui a été accordée par le Parlement samedi dernier. Maintenant, le temps est venu pour le travail et pour la mise en œuvre de cette déclaration de politique générale. Cette déclaration est donc, je l'ai dit, très ambitieuse, mais elle est aussi réaliste. Et elle traduit fidèlement le programme du président de la République sur la base duquel il a été élu. Et elle est basée effectivement autour des grands axes que vous venez de dire et qui sont la traduction des défis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a relevé dans le diagnostic de la situation du pays. Il a fait part de 5 défis principaux auxquels le pays fait face. Ces 5 défis principaux, comme cela a été dit, comme vous le savez, c'est donc le premier défi, c'est un défi relatif à l'ancrage de l'état de droit, de la gouvernance. Le deuxième défi est d'ordre économique, la faiblesse structurelle de notre économie. Le troisième défi est relatif aux nos ressources humaines. Le quatrième défi est un défi qui s'attaque aux problèmes liés à la cohésion sociale et à l'unité nationale et à leur donc renforcement. Et enfin, le dernier défi est relatif aux problèmes de sécurité et de géopolitique auxquels fait face naturellement notre pays. Et donc, ces défis, pour relever ces 5 défis, le gouvernement a construit cette déclaration autour de 5 axes principaux dont chacun est destiné précisément à répondre à l'un de ces défis. Et quel est le premier axe qui sera prioritaire, l'axe qui sera prioritaire? Alors, tous les axes sont prioritaires et ils seront mis en même temps, de façon parallèle, avec la même attention, le même niveau d'attention et le même niveau de célérité. Parce qu'ils sont tous prioritaires et ils sont interdépendants et aucun d'eux ne peut se faire sans les autres. Par exemple, un axe important, l'axe économique. Vous le savez, notre économie souffre de faiblesses structurelles qui sont dues, entre autres, à la faiblesse du niveau de croissance que nous avons connu depuis l'indépendance et qui ne permet pas un véritable décollage économique. Il faudra donc arriver rapidement à des niveaux de croissance qui permettent ce décollage de façon durable. Il est aussi lié, elle souffre aussi, notre économie, de la faiblesse de nos secteurs productifs qui ne sont pas suffisamment mis en valeur, alors que nous y avons pourtant des avantages comparatifs, notre agriculture, notre élevage, nos industries, nos minerais, ça, de manque d'infrastructures, donc de soutien à la croissance, et enfin de la taille réduite de notre marché intérieur. Tous ces problèmes conjugués
font que notre économie fait face à des difficultés structurelles qu'il faudra lever rapidement pour nous permettre d'atteindre les niveaux de croissance que nous souhaitons. Enfin, les ressources humaines, c'est aussi important pour construire une nation et pour construire une économie avec des taux de croissance soutenus. Il faut disposer de ressources humaines qualifiées, de main-d'œuvre qualifiée, formée, forte, bien soignée, parce que une main-d'œuvre et des ressources humaines qui ne sont pas bien soignées ne peuvent pas travailler dans les meilleures conditions. Enfin, le dernier axe sécuritaire, vous savez que tout cela n'a aucune valeur si le pays ne bénéficie pas d'une sécurité et d'une stabilité à toute épreuve. Et c'est pour cela donc que, vous voyez bien, tous ces axes sont interdépendants, sont importants, au même niveau d'importance, et ils doivent être mis en œuvre et exécutés de façon parallèle, et il faut les attaquer tous de front. Oui, mais vous avez parlé de la qualification des ressources humaines. Le Premier ministre en a parlé également. Oui. Mais ça, normalement, c'est un chantier quand même qui prend assez de temps. Ce n'est pas sur le court terme qu'il faut former les ressources humaines nécessaires. Mais bien sûr, voilà, pour mettre en œuvre tout ce chantier-là qui est vaste. Et on va tabler sur le court ou le moyen ou le long terme. Voilà. Bien sûr, naturellement, construire des ressources humaines, bâtir des ressources humaines qualifiées demande du temps. C'est pour cela, ce programme, le gouvernement, par exemple, a chiffré et s'est engagé à former 115 000 jeunes sur les 5 ans. Donc, ce n'est pas en une journée, ce n'est pas véritablement du très court terme. Mais en attendant aussi, les écoles de formation tournent et il faudra former tout ce monde dans ces délais. C'est donc un programme où il y a, on le verra par la suite dans les programmes, projets prioritaires, il y a une partie prioritaire, mais il y a aussi une partie qui se déroule sur le moyen et le long terme. Les grandes réformes structurelles de l'économie, les grandes réformes structurelles de la société ne peuvent pas se faire du jour au lendemain et demandent du temps. Et ça, le gouvernement en est conscient. C'est pour cela qu'il a sérié son programme suivant plusieurs ordres de priorité et il sera mis en œuvre en respectant ces priorités selon la nature de chaque programme et de chaque réforme. Oui, mais le Premier ministre a dit également qu'avant de dérouler tous ces axes, en attendant d'ici la fin de l'année, en attendant la préparation des politiques sectorielles et la mobilisation des ressources financières nécessaires pour justement mettre en œuvre ces axes, il a dit que les priorités de l'action du gouvernement se concentreront pour les mois restants de l'année sur 5 chantiers essentiels. L'accélération de l'exécution des grands projets en cours de mise en œuvre, la levée des obstacles qui empêchent ou ralentissent le lancement des autres projets dont les ressources ont été mobilisées. Voilà, je m'arrête à là. La levée des obstacles qui empêchent le lancement des autres projets dont les ressources ont été mobilisées. Voilà. Et comment on va procéder pour accélérer? On a vu qu'il y a des chantiers qui sont un peu à la traîne. Maintenant, à partir de ce nouveau mandat, comment faire en sorte pour que cela ne se reproduise plus? Très bien. Vous venez effectivement d'entrer dans les mécanismes de mise en œuvre de cette déclaration de politique générale. Comme nous l'avons dit, cette déclaration va être déclinée en plan d'action annuel de l'ensemble des secteurs des départements ministériels. Et chaque ministère préparera, sur la base, déclinera cette déclaration de politique générale en plan d'action annuel et en stratégie et politique sectorielle qu'il sera chargé de mettre en œuvre sur une base annuelle. Mais avant cela, le gouvernement, et en attendant d'ici la prochaine occurrence qui aura lieu en janvier prochain, en attendant donc les mois qui restent de l'année, le gouvernement a conçu et compte mettre en œuvre plusieurs paquets de programmes et de projets. Il y a des projets qui sont en cours et que le gouvernement s'engage à finaliser d'ici la fin de l'année. Il y en a 13 dans cette politique déclaration qui ont été listés. Ce sont donc des programmes qui sont en cours actuellement, dont certains étaient un peu en souffrance ou en retard. Et le gouvernement s'est engagé à les finaliser et à ce qu'ils rentrent en service au bénéfice des citoyens d'ici la fin de l'année. Un deuxième paquet de programmes structurants seront là aussi lancés d'ici la fin de l'année. Parce que là, c'est des choses qui n'étaient pas encore lancées. Le lancement demandera du temps. Et là aussi, ils ont été identifiés, ils seront faits. Et enfin, un certain nombre de réformes structurelles et d'études pour préparer d'autres programmes, d'autres réformes plus ambitieuses, plus structurelles, qui demandent un autre horizon temporel, seront lancées là aussi d'ici la fin de l'année. Par exemple, c'est des projets que vous avez cités,
ceux qui seront lancés, je peux vous citer la remise en service de la Société Mauritanie des produits laitiers Anima, la finalisation et l'équipement de la ferme laitière pilote de Medra, la mise en service de la station de dessalement d'eau de mer de Nouadhibou, la réception du village artisanal de Nouakchott, la finalisation des travaux du pont Carrefour, du pont Haïsaken, et ainsi de suite. On peut en citer, ils sont plusieurs. Oui, donc, c'est une quarantaine de pages, d'ailleurs, qui est parfaitement bien détaillée. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous avez parlé du citoyen tout à l'heure. Dans les jours à venir, par exemple, à quoi peuvent s'attendre les citoyens pour quelque chose de concret par rapport à leur niveau de vie? Quelque chose de concret par rapport à leur niveau de vie qui a déjà été lancé. C'est justement l'un de ces programmes structurés, est un programme qui vise la stabilisation des prix des denrées de première nécessité et éviter leur augmentation. Et ça n'a même pas attendu. Avant même la déclaration politique générale, le gouvernement est arrivé à un accord avec les principaux importateurs sur les prix homologués de ces 7 à 8 matières premières et qui seront désormais vendus sur la base de ces prix convenus. Et cela a entraîné déjà des diminutions importantes des prix qui étaient affichés ou qui étaient constatés sur le marché. Ça, c'est donc la première chose, priorité pour le gouvernement, c'est la défense du pouvoir d'achat du citoyen, en attendant que les autres projets, les autres programmes puissent donner leurs fruits. Et ça n'a pas attendu, le gouvernement s'y est déjà attelé, et les résultats ont déjà été obtenus. Ce ne sera pas la fin du travail ni des résultats. D'autres résultats, d'autres fruits arriveront d'ici la fin de l'année et d'autres politiques et programmes encore plus ambitieux seront lancés d'ici là. Voilà, merci beaucoup, M. Mohamed Lamine Hamadi. Vous êtes conseiller donc du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.